QVT, comment être crédible, Thierry? Je vais répondre, mais encore avec une forme de réponse un peu bizarre. Comment ne pas l'être? Comment ne pas être crédible en QVT? Proposer une petite salle avec des jeux de société salariés pour qu'ils soient bien pendant les pauses. Mettre une petite table de ping-pong parce que quand on a envie de se détendre, on joue au ping-pong. Ou un grand toboggan et un grand baby-foot. Voilà, mettre des toboggans ou comme on m'a dit un jour, c'est de la QVT, on aura besoin d'un sèche-cheveux dans les vestiaires parce que quand on prend notre douche, on aimerait bien sécher les cheveux, donc il faudra un truc en automatique. C'est de la QVT ça? Non, c'est pas ça la QVT, mais vraiment, on est à des années-lumière de ce qu'est la QVT. Ça, c'est juste amener des ingrédients pour que les personnes, dans le cadre de leur activité professionnelle, aient des formes d'avantages qui leur procurent un peu de plaisir ou un peu de joie. Tout ce qu'on veut. La QVT, c'est centré, et c'est ça qui est important. Et donc la QVT, pourquoi c'est extrêmement piégeant, parce qu'on peut rentrer dans des pièges avec la QVT. La QVT, c'est centré sur le travail. On est centré sur la qualité de vie au travail, au sens, anciennement on disait un peu de conditions de travail, mais c'est vraiment le sens travail. Qu'est-ce qui se passe au sein du travail, autour du travail, qui va faire que les salariés, si on est sur le privé, ou les agents des fonctions publiques, quand on est dans le public, vont contribuer plutôt positivement à apporter leur propre valeur dans l'organisation. On est vraiment centré sur l'activité de travail. On n'est pas centré sur qu'est-ce qui va faire, comme j'entends des fois, et ça me révolte un peu d'entendre l'entreprise machin développe une culture du bonheur ou veut s'occuper du bonheur de ses salariés. Oh, ouais, ben, accrochez-vous, enfin, le bonheur c'est la joie c'est le sourire. Voilà, déjà, moi quand je vois une entreprise qui met ici c'est le bonheur avant tout, j'avais envie de dire c'est parce que vous arrivez à faire rire vos salariés. Voilà, parce que c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas d'autre chose. Et ça, c'est pas de la QVT, hein, mais vraiment pas du tout. Moi, je vous invite à regarder, pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué la QVT, il y a des outils qui sont très très bien faits. Vous pouvez regarder par exemple, pour ne pas la nommer, les outils qui sont proposés par la NACT, avec des roues, avec des parties d'activités qu'on peut, ou des thématiques qu'on peut utiliser pour travailler sur la QVT. C'est extrêmement bien documenté, c'est des méthodes qui sont éprouvées, testées, mises en place, qui apportent de la valeur et qui apportent des fruits et qui sont reconnus pour que les salariés ou les agents, si c'est de la fonction publique, au travers de cette forme de QVT, puissent trouver un avantage et être plutôt mieux au boulot que, en tout cas, leurs conditions de travail si elles se dégradent quelque part. Donc la QVT, attention, c'est centré sur le boulot, sur le travail, sur l'activité, et c'est pas centré sur tous les artifices que l'on peut envoyer pour faire plaisir à tout le monde. Oui, ou qui sont tournés marque employeur, oui. Parce que chez un tel, c'est sympa d'y travailler. Alors il y a l'aspect, parce que le travail est correctement organisé avec une démarche qui est intégrée, c'est-à-dire qu'on ne crée pas, on fait de la QVT pour faire de la QVT, c'est parce qu'on a une façon de travailler qui fait qu'on fait de la qualité de vie au travail. De manière naturelle, il n'y a pas besoin de dire je fais pour. On peut être complètement dedans. Et le reste, ça peut être juste une façon de retenir ses équipes quand la concurrence est forte. C'est peut-être de développer votre marque employeur parce que chez un tel, c'est sympa, les locaux c'est sympa, la déco est sympa, il y a des à côté, réfectoires, salles de sport, machin qui font c'est sympa. Tous les avantages. Mais ça, c'est pas de la QVT. Ça, c'est vraiment de l'accessoire. Donc soyez vigilants parce que vous risquez de, si vous ne faites pas vraiment ces distinctions-là, c'est un piège dans lequel vous pouvez vous retrouver enfermé et sur lequel c'est dur d'en sortir. Les élus et les équipes peuvent après être exigeantes. Oui, les gens pour les bonnes raisons. Les gens s'habituent. En fait, ils s'habituent à ce qu'il n'est pas la QVT. À bientôt.